Bonjour et bienvenue à vous. Après présentation de l'interface graphique et personnalisation de l'interface graphique, il est important pour nous de vérifier quelques options, autrement quelques menus. Lorsque nous ouvrons Microsoft Office Word, peu importe la version, nous aurons une présentation configurée ainsi. Vous avez des documents récents qui sont listés là. Donc ici, on est au niveau du menu qui est appelé Fichier. Donc vous pourrez rechercher votre document sur lequel vous travaillez, qui est ici mon document. Vous pouvez aussi cliquer sur l'option Ouvrir, ce qui vous permettra d'aller rechercher le document que vous souhaitez ouvrir. En cliquant sur Ouvrir, vous pourrez voir une liste des documents récents à ce niveau. Si votre document ne figure pas dans cette liste proposée, vous avez la possibilité de cliquer sur le menu Parcourir, histoire de récupérer le dossier dans lequel le document a été sauvegardé. Vous cliquez sur le dossier, ensuite le dossier document, et on peut bien voir ici mon document. Donc c'est une option disponible dans le menu Fichier. Ok, un seul clic sur Fichier, vous avez la possibilité de faire ouvrir le document, ou bien même créer un nouveau document. Maintenant, nous verrons en détail le groupe qui est appelé Police. Donc, c'est le groupe Police qui nous intéresse pour cette session. Comme Word est un logiciel de saisie de traitement de texte, nous allons commencer par saisir un texte et nous allons appliquer les icônes liées au groupe Police. Pour saisir un texte, vous devrez veiller à ce que votre curseur soit en train de clignoter à ce niveau-là. Lorsque le curseur sera en train de clignoter, ce qui voudra dire que vous pourrez maintenant saisir du texte. Pour saisir du texte, vous avez votre clavier, qu'il soit en français, en anglais ou même en d'autres versions. Vous pourrez taper du texte selon ce que vous souhaitez. Nous ne sommes pas en train de faire un coup pratique sur le clavier, mais nous allons taper simplement un texte et apprendre comment utiliser les icônes du groupe Police. Moi, je tape un texte basique. Je tape ici Mariam joue à la balle. Ce texte-ci, c'est l'un des premiers textes que nous étudions au primaire, au temps jadis. Donc, je recopie ce texte-ci. Je vais agrandir légèrement la page, mais pas le texte, voilà, parce qu'il faudrait vraiment être attentif à cela. J'agrandis la page, c'est-à-dire l'affichage de la page. Donc, je vais au niveau du zoom, je peux, voilà, un zoom à 111 ou bien je peux même aller au-delà. Donc, je zoome comme il le faut pour que je puisse mieux prévisualiser ce que je fais. Nous allons exclusivement travailler avec le groupe Police. Donc, commençons par présenter individuellement chaque élément du groupe Police. Le premier élément du groupe Police, c'est ce qui est noté ici, Calibri Corps. Calibri Corps est le nom de la police qui a servi à écrire ce texte-ci. Donc, le texte qui est noté à ce niveau est en Calibri Corps. Si vous souhaitez changer, par exemple, ce texte en une autre police, vous cliquez simplement sur le triangle là, et vous allez avoir plusieurs propositions de police. Vous n'aurez pas forcément la même liste que moi parce que certaines polices ont été téléchargées et installées sur la machine. Donc, vous aurez ici la liste de vos différentes polices d'écriture. Quand on parle de police d'écriture, c'est simplement le style, autrement la façon dont est écrit le texte. Donc, vous allez voir que plusieurs propositions vous sont faites en fonction des polices disponibles dans votre machine. Donc, on a ce premier élément. Après, on a ici la valeur de la police. Autrement, nous parlons de taille de police. Souhaitons-nous que notre écriture ou notre texte soit beaucoup plus grand, un peu plus grand, moyennement grand, petit. Voilà. Donc, cela est géré à partir de cette option. En cliquant aussi sur le triangle, vous avez plusieurs propositions. Par défaut, il s'arrête à 72. Cela est lié à la proposition. Si je tire comme ça, vous allez voir qu'on a seulement 72 ici comme la plus grande valeur. Maintenant, on pourrait demander si je souhaite avoir une police de 82 par exemple. C'est très simple. Pour avoir une police qui n'est pas listée ici, vous cliquez directement, vous effacez cette valeur et vous tapez la valeur que vous voulez. Peu importe.
que ça soit 1000, peu importe, si vous tapez une valeur numérique, spécialement numérique, vous aurez automatiquement la taille appropriée à la valeur la taille correspondante à la valeur qui a été saisie. Donc, le nom de la police, la taille de la police. Nous avançons légèrement et nous arrivons à ce premier A. Le premier A qui est ici plus grand nous permet d'augmenter la police à une valeur de 2. Supposons nous sommes ici à une police qui fait une taille de 11. Si je clique sur le A, vous voyez bien que nous passons à 12. Je clique, on passe à 14. Donc, chaque fois qu'il va ajouter 2, 2, 2. Et le symbole contraire, c'est ce A. C'est chaque fois que nous allons cliquer sur le plus petit A, il va diminuer de 2, 2, 2. Nous allons descendre jusqu'à la valeur ici, 10 par exemple. Voilà. Donc, le premier A qui est le plus grand permet d'augmenter et le deuxième A qui est le plus petit permet de diminuer la taille de la police automatiquement avec un intervalle régulier. Maintenant, le prochain A, on a un double A. Ici, on parle de casse. La casse, c'est tout ce qui est lié à la majuscule, à la minuscule ou même à la combinaison de ces deux styles d'écriture. Si je clique sur le triangle qui est juste devant le A, j'ai la possibilité de mettre le texte en majuscule au début, en minuscule, en capital. En capital, c'est mettre exclusivement toutes les lettres en majuscule, en caractère d'imprimerie. Vous avez les premières lettres des mots en minuscule et inverser la casse. Donc, voici les propositions qui vous sont faites. Si vous avez tapé du texte en minuscule que vous souhaitez le convertir en majuscule, pas besoin d'effacer et de réécrire. Vous venez à ce niveau, vous cliquez simplement en capital et tout se met en majuscule. Un élément important sur lequel j'aimerais revenir est que pour tous les éléments, autrement pour toutes les icônes, vous voyez un triangle ou je dirais une flèche, ce qui voudrait dire qu'il y a des propositions qui sont faites. On peut bien voir ici, on a un triangle là, vous voyez bien que la liste est là. Si on clique là aussi sur le triangle, on peut vérifier, voilà. Donc partout, vous voyez un triangle ou une flèche, ce qui voudrait dire qu'il y a encore des options qui sont disponibles. On ne propose soit que la première des options ou bien l'option que vous avez utilisée dernièrement. Donc, les autres propositions sont en arrière-plan. Pour les découvrir, vous cliquez ici. Pour certains cas, ce sont des flèches. Pour certains cas, ce sont des triangles, comme le cas ici des polices et de la taille des polices. Donc, continuons la présentation. On a ici un A avec une gomme. Cela nous permet d'effacer les mises en forme. Quand on parle de mise en forme, cela voudrait dire que j'ai par exemple modifié la taille de ce texte, j'ai modifié la couleur, j'ai modifié plusieurs paramètres. Donc, je vais revenir au texte de départ qui n'a rien, c'est-à-dire qu'il y a seulement que le texte écrit, il n'y a pas de style appliqué, il n'y a pas d'élément modifié. Je sélectionne le texte et je clique sur le A avec la gomme, me permettra d'effacer toutes les modifications que j'ai apportées à mon texte. Continuons la présentation du groupe police avec les différentes icônes qui sont proposées. Nous avons ici le G qui permet de mettre un texte en gras. Le gras, c'est de renforcer l'écriture. C'est comme si on écrivait avec une plume beaucoup plus épaisse. Donc le G, c'est gras qui permet de mettre le texte en valeur, rendre le texte beaucoup plus épais. On a ici le I qui désigne italique qui permet d'incliner le texte vers la droite. Donc, cela nous permet de faire une inclinaison du texte. Donc, on parle d'italique. Aussi, nous avons le S qui permet de souligner du texte. Si vous souhaitez souligner du texte, vous cliquez sur le S et le texte sera souligné. Ou bien, si vous souhaitez souligner un mot, vous le sélectionnez par exemple et vous cliquez sur le S, il va le souligner. Maintenant, si on veut avoir plusieurs propositions de soulignement, vous devrez cliquer sur le triangle ou la flèche ici et vous verrez plusieurs options de soulignement. Donc, des propositions déjà préétablies. Si vous souhaitez avoir encore d'autres possibilités, vous avez ici autre soulignement. Vous avez aussi couleur de soulignement. Voilà, vous pourrez changer la couleur, par exemple, de soulignement. Vous pourrez aussi changer le style de soulignement et peu importe ce que vous souhaitez faire. Maintenant, si vous souhaitez enlever le soulignement, il y a l'option selon laquelle vous cliquez directement sur le S. Le soulignement s'en va. Il y a aussi la possibilité, le soulignement est là. Vous cliquez sur la flèche ou vous cliquez sur aucun ou aucune autant pour moi. Donc, je tenais aussi à notifier cela parce que je ne l'ai pas dit tantôt. Si vous appliquez un style que vous souhaitez enlever le style, vous recliquez sur le bouton. Ça veut dire quoi? Je clique ici et je sélectionne gras. Tout le texte est en gras. Donc, pour enlever le texte en gras, vous cliquez simplement sur le bouton.
Donc, si le bouton il est activé, vous allez voir qu'il aura un cadre autour du bouton pour dire que l'élément-ci est appliqué. On voit bien que tous ces éléments-là sont appliqués, par exemple, à mon texte. Vous voyez bien que ces trois éléments ont autour des carrés. Alors, si vous souhaitez modifier tout ça, vous recliquez simplement sur chaque élément ou bien vous cliquez sur le bouton ici avec la gomme, le A avec la gomme pour enlever tous les styles. Nous continuons la présentation des éléments liés à notre groupe police et nous arrivons à l'étape 6, le ABC qui est barré. Si vous sélectionnez cette option-ci et vous l'appliquez à un texte, il va barrer directement le texte. Donc cela est aussi pratique lorsque nous souhaitons faire quelques modifications ou quelques corrections ou même indiquer quelques informations à des personnes. Vous pourrez barrer pour qu'on puisse savoir réellement ce que vous souhaitez ou ce que vous pensez de cette information, disons, du texte qui est noté. Donc vous avez la possibilité, en cliquant dessus, il va barrer le texte. Aussi, vous avez les options indice et exposant. Je vais faire le cas, par exemple, je vais réécrire par exemple 1 et je vais mettre ici ER pour dire premier. De façon automatique avec les pré-réglages de mon système, lorsque j'écris comme cela, ou disons le Word par défaut, lorsque j'écris et que je mets le ER, il sait directement que nous sommes en train de dénumérer. Donc, il met le ER en exposant. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Je vais prendre un cas par exemple où je vais écrire comme ça, TLE. Si nous sommes par exemple dans le système ivoirien avec l'abréviation des niveaux, nous avons ici le niveau terminal où on abrège très souvent en TLE. Et si on souhaite que le TLE soit en exposant, nous devrons sélectionner le TLE et nous cliquons sur le bouton là, le X avec exposant. Donc automatiquement, il me met cela en exposant. Je vais zoomer un peu plus pour qu'on puisse mieux voir. Vous voyez bien que le TL, il le met en exposant. Je souhaite par exemple que le M soit en exposant. Je le sélectionne et je clique sur le X avec l'exposant, c'est-à-dire le X avec le 2 en haut. Et automatiquement, il me met le M en exposant. Je souhaite par exemple que le J soit en indice. Indice, c'est lorsqu'il est en bas. Je clique ici et le J le met en bas. C'est quand même très pratique pour, par exemple, en chimie, où nous avons ici les compositions, les composés chimiques. Il faut déterminer leur formule avec, par exemple, le C2, tout ça. Nous avons la possibilité d'appliquer ces différentes manipulations qui sont quand même basiques, mais très intéressantes et très utiles lorsque nous faisons de la manipulation de texte dans certains domaines. Donc, je vais revenir, hop, je sélectionne tout, je clique sur ma gomme et tout est revenu à la normale. Maintenant, on a ici sur R aussi, qui je sélectionne un texte, par exemple, Mariam, je clique sur le A6. Il me propose directement des options d'écriture, on dira comme cela, des styles d'écriture, une façon particulière d'écrire. Donc, on a des propositions qui sont faites à vous de faire le choix. Voilà, vous pouvez appliquer cela pour des questions de design, pour des questions de beauté, mais tenez toujours ou retenez toujours que l'objectif final de Word, c'est de pouvoir saisir du texte et le traiter. Donc, le texte, quand il est saisi et traité, il doit être accessible, compréhensible de tout un chacun. Donc, évitez parfois des styles qui sont un peu encombrants, des styles qui portent confusion dans le texte. Voilà. Donc, vous avez plusieurs propositions. Il y a des options qui sont quand même très intéressantes qui vous permettront de faire de belles présentations, par exemple, de vos pages de garde ou de certains éléments. Donc, il y a ces propositions au niveau de ce A-là. Aussi, vous avez cette option ici avec le AB et le souligné qui est en dessous. Je vais prendre par exemple avec cette couleur. Lorsque je vais passer sur ce texte, automatiquement, il me surligne. Ok, c'est le bon thème. Donc, surligner. Ok. Donc, il me surligne directement ce texte-là. Je peux changer la couleur de surlignement, par exemple. Je passe ici et c'est bon. Donc, c'est quand même des options qui peuvent vous permettre aussi de mettre en exergue ou en valeur certains éléments d'un texte. Voilà, vous pourrez faire cela pour faciliter l'apprentissage à des personnes. Si j'ai par exemple un texte ici et que je souhaite mettre l'accent sur la proposition A, je simplement, voilà, je peux choisir le rouge là et je vais faire ça. Comme ça, on saura que le A ici, il est plus important par rapport à tout ce qui est souligné là. Donc, ce sont des options aussi très intéressantes et très importantes. Je sélectionne tout ça, je fasse toutes les
Tout ça, ok. Maintenant, vous voyez bien qu'à ce niveau-là que je sélectionne le texte, que je clique là, il n'y a pratiquement pas grande modification. Donc, pour enlever ici ces soulignements, vous sélectionnez et vous venez cliquer sur le triangle là ou la flèche et vous faites aucune couleur. Donc, tout va disparaître. Maintenant, le dernier élément par rapport à la proposition ici, c'est le A avec le trait en bas. Avec cette option, si vous avez la possibilité de modifier la couleur d'un texte, je vais sélectionner par exemple ce mot-ci ou ce nom propre là. Je clique sur le triangle et je peux changer sa couleur par exemple en rouge, en jaune, en vert, en bleu, en violet. Et parfois, on souhaite utiliser des couleurs qui ne sont pas proposées à ce niveau. Si vous souhaitez utiliser des couleurs qui ne sont pas proposées à ce niveau, il y a une première option qui consiste à cliquer sur autre couleur. Et dans l'option autre couleur, vous avez des propositions qui sont là. Vous pourrez choisir des options ici là, pour faire varier les couleurs que vous souhaitez rechercher. Maintenant, il y a aussi l'option personnalisée où vous avez la possibilité de jouer un peu sur chacune des couleurs. Si vous choisissez une couleur, vous allez voir qu'elle va s'afficher ici. Vous pourrez jouer sur l'intensité, tout ça. Ou même si vous maîtrisez les codes, vous avez la possibilité avec les codes, soit les codes hexadécimales ici, soit ici en RVB, vous pouvez manipuler l'intensité du rouge, l'intensité du vert, l'intensité du bleu pour avoir des couleurs pratiques. Alors, on a la palette du RVB. Vous avez d'autres palettes ici qui sont là. Vous pourrez modifier les couleurs. Donc, voici présenter quelques options, autrement les options disponibles pour le groupe police. Vous avez d'autres propriétés en cliquant sur le lanceur. Vous allez voir d'autres options qui sont proposées. Nous verrons cela plus tard. Donc, en gros, voici les éléments en termes de police que nous utilisons fréquemment. La possibilité de changer la taille, de changer le nom de la police, changer la couleur, de souligner, de barrer, autres. Vous êtes maintenant capable de saisir du texte et de lui appliquer un style particulier pour faciliter la compréhension à tout un chacun. À très bientôt et prenez soin de vous.